Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce quatrième tuto qui concerne l'émulateur de terminal Android, sous le petit nom de Termux. On a vu la semaine dernière comment créer, supprimer, déplacer et copier des fichiers. Aujourd'hui, on va continuer un peu dans cette même perspective, c'est-à-dire dans la manipulation des fichiers, et maintenant on va voir un petit peu aussi des données à l'intérieur de fichiers avec quelques petites commandes. Et avant de commencer, j'aimerais donc refaire un petit peu le point à propos de l'organisation des fichiers qu'on vient de créer. Donc si je fais ls, on est dans le home, hein, pwd home. On avait donc un folder 1, un folder 2, un folder 3. Dans le folder 1, vous vous souvenez, on a créé deux scripts qui étaient script.py et script.sh avec aussi un folder 3. Donc si je fais ls folder 1, vous voyez, hein, c'est ce que je dis, folder 3, script.y et script.sh. Si je fais ls folder 2, eh bien vous vous rappelez, on avait aussi créé avec la commande touch, donc un fichier app.apk, une application, bien sûr, le fichier était vide parce que la commande touch permet de créer des fichiers n'importe lesquels avec l'extension qu'on veut, mais bien sûr, ces fichiers sont vides. Et on avait finalement un dernier folder qui était le folder 3, et ce folder 3 qui était empty. Folder 3, il était empty, il n'y avait rien dedans. Alors, moi maintenant, il y a une fonction qui est assez intéressante, c'est la fonction pour renommer des dossiers. En effet, maintenant j'ai créé un folder 1, à l'intérieur des scripts, j'aimerais un peu plus d'organisation et dire par exemple ce folder correspond à mes scripts. Le folder 2, il y a une application, ce sera plutôt un folder application, et par exemple folder 3 va être un folder où je vais mettre mes livres, mes fichiers texte. Alors, il n'existe pas aujourd'hui, il n'existe pas de commande rename folder. On utilise en fait la commande move. Donc on va d'abord effacer le terminal et on va taper move. Cette fois-ci, la cible, c'est-à-dire on va folder 1, on va le changer, donc ça c'est la cible, on va changer le nom pour, par exemple, script store. Entrée. Si je fais ls, vous voyez maintenant je viens de changer folder 1, boom, to script store. On fait la même chose pour folder 2, move folder 2. Et là on avait une application qui était l'application .apk, donc on va l'appeler, je sais pas, apps, c'est rigolo, apps store. ls, on vient de changer folder 2 to app store. Et folder 3, on a dit qu'on allait mettre nos livres, donc move folder 3 pour, vous l'avez deviné, bookstore. ls, voilà. Donc là, je viens de vous montrer bien que move avait aussi la fonction, en plus de déplacer les fichiers, la fonction de renommer des fichiers tout en conservant les attributs d'origine, c'est-à-dire les permissions et les droits de chacun de ces fichiers dossiers à l'intérieur des dossiers qu'on vient de changer. On peut faire la même chose avec, on peut utiliser la même commande par exemple pour changer le nom de fichier. Par exemple, si je crée un book, par exemple, .text, si je fais ls, on a book.text, je vais le modifier book.text pour, par exemple, je sais pas, livre.text. Je vais le mettre en français. Si je fais ls, vous voyez que je viens de changer book.text pour livre.text. Tiens, on va même le déplacer. Move livre.text vers la cible, attention, pas le root, vers la cible qui est bookstore. ls, il est parti, il est où? Il est dans ls, je regarde, je ne dépasse pas, dans bookstore. Oui, en effet, il y est. Bon, voilà, là on vient de voir comment renommer des dossiers et des fichiers. Maintenant, la
la question c'est j'aimerais créer des fichiers et les éditer en même temps. Parce que là on crée des fichiers qui sont vides, c'est quand même pas super intéressant. Alors pour ça il existe des textes éditeurs comme Nano et Vim. On les a installés, vous vous souvenez, dans la première vidéo, dans la mise en place en fait de notre Termux. Alors par exemple, de là où je suis, donc là je suis dans Home, je vais vouloir maintenant créer par exemple un fichier texte qui contient des noms, par exemple dans le répertoire Bookstore. Donc, je vous rappelle, Bookstore est juste là, on est en fait au niveau du Home et Bookstore est dans le Home. Alors comment je fais? J'utilise en fait tout simplement Nano, qui est en fait le texte éditeur. Je dis à Nano, dans Bookstore, crée-moi un fichier name.txt. Je presse Entrée. Voilà le fichier, voilà notre interface graphique de notre texte éditeur Nano 7.2 dans lequel on va pouvoir écrire par exemple des prénoms. Alors on va écrire Jeff par exemple, je sais pas moi, Richard, Benjamin, ouais, Elvis, et puis Jacques. Voilà. Comment je sors de là? Comment j'enregistre? Je fais CTRL-X, Save Modify File, Yes, Y, j'ai pressé Y, et je presse Entrée. Et là, si je fais ls, ben, j'ai rien parce que je viens de créer mon fichier texte dans Bookstore. Si je fais ls Bookstore, je regarde, ouais, j'ai livre, ce que j'ai déplacé et créé, et qui est vide d'ailleurs, et name.text. Donc, on va en créer un autre, par exemple. On va créer des nombres. Donc, toujours, hein, là je suis dans Home. Donc, je fais nano. J'écris où est-ce que le chemin d'accès et le nom du fichier que je veux créer. Donc, c'est number, c'est obvious si je veux créer des nombres. .text. Voilà. À l'intérieur, moi, je mets n'importe quoi. Bah, j'ai eu une super note. J'ai eu 20 sur 20, j'ai eu 15 sur 20. J'ai eu 2 sur 20, j'ai pas bien fait, j'ai eu 18, j'ai eu 16, j'ai eu un petit 5 quand même, et puis j'ai eu un 13, tiens, voilà. Et là, je fais CTRL-X, je fais Yes, Y, et je presse Entrée. Maintenant, si je fais ls Bookstore, eh bien, je me retrouve avec mon fichier texte number.txt. Alors, si jamais je voulais regarder un petit peu tout ce qu'il y avait, donc là on va changer de directory par exemple, on va aller là où j'ai créé mes textes. Voilà. Si jamais je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de mes fichiers, il existe une commande qui s'appelle la commande cat pour concatenate. Ça veut dire, s'il te plaît, montre-moi ou affiche-moi dans le terminal ce qu'il y a dans le fichier texte, par exemple name.text. Boum, Jeff, Richard, Benjamin, Elvis et Jack. Je appuie sur la flèche du haut pour rappeler la commande d'avant, puis je peux écrire number. Et là, boum, j'ai mes notes 20, 15, 2, 18, 16, 5, 13. Alors, toujours dans la manipulation un petit peu des données et des fichiers, il existe une autre commande qui est aussi hyper intéressante, qui permet aussi d'organiser et de arranger les données à l'intérieur d'un fichier et de les arranger par exemple de manière alphabétique. C'est la commande sort. Je peux dire sort name.text, à votre avis qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va m'afficher et en même temps me ranger les noms de manière alphabétique. Je peux également utiliser la commande sort pour organiser de manière croissante mes nombres, mais en ajoutant l'argument "-n", là je tape mon fichier qui contient des nombres, et là boum, j'ai 2, 5, 13, 15, 16, 18, 20. Comment je fais pour, par exemple, faire un nombre décroissant? Eh bien, on rajoute R ici pour reverse. Voilà. Alors, il y a un truc aussi qui est hyper cool, c'est quand on a des arguments, ces arguments peuvent fusionner entre eux. Ça, on en parlera aussi, je vais vous parler un petit peu
de la commande help pour comprendre un peu chaque commande. Mais par exemple, chaque commande, vous avez vu, a des arguments avec des options. Et lorsqu'on a "-n", "-r", on peut aussi écrire "nr" ou "rn". Ça marche également. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit tricks. Voilà. Bon, c'est cool, j'affiche ça dans le terminal, c'est intéressant, on peut avoir une vue rapide de ce qu'il y a dans mes dossiers, manipuler un peu les datas, mais le plus cool, ce serait par exemple pouvoir créer un nouveau fichier, et cette fois-ci avoir par exemple mes nombres organisés, par exemple de manière décroissante, connaître un petit peu pour chaque matière qu'est-ce que j'ai eu et dans l'ordre décroissant des notes. Comment je peux faire ça? Je peux faire sort, donc c'est des nombres. Je veux que ce soit décroissant. Le fichier qui m'intéresse, c'est number.txt. Et là, nouveau petit trick, c'est utiliser la petite flèche pour dire à Termux, maintenant tu envoies cet output, c'est-à-dire cet affichage de 20, 10, 18, 15, 13, 5, 2, dans un fichier que tu vas créer qui va s'appeler par exemple sorted number. Text. Pas de réponse, donc pas message d'erreur, donc je pense que ça a marché. Si je fais ls, en effet, sorted number.text, on fait la commande qu'on vient d'apprendre aujourd'hui qui est 4 pour afficher le résultat dans notre terminal. Je presse entrée et là, boum, le fichier existe. On peut même aller le voir avec Nano pour l'éditer et regarder vraiment ce qu'il y a dedans. Et voilà, donc le fichier existe bien, il est bien physique, il y a les données à l'intérieur du fichier. CTRL X, je sors. Maintenant, c'est assez intéressant parce qu'on peut aussi, chaque output, donc là c'était un output d'un fichier, mais ça peut être aussi un output d'un ls. Par exemple, le ls de la position où je me situe. Vous vous souvenez, on fait ls, là on est là, qu'est-ce qu'on a dans mon répertoire? On a livre, name, number et sort number. On peut faire ls, utiliser et dire, eh bien, cet output que tu m'affiches dans le terminal, je veux que tu le mettes dans un nouveau fichier qui s'appelle data collection, par exemple, data collection.txt. Alors je peux écrire ça, ça veut dire eh bien affiche-moi dans mon current directory, et on peut également écrire avec un point. Ça je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pour ça aussi que quand on met 2 points, ça veut dire que c'est le dossier au-dessus. Donc un current directory, soit je mets rien, ça veut dire que c'est là où je suis, mais un point c'est exactement la même chose, ça veut dire le point signifie current directory. Donc on va faire ça. Entrée, il n'y a pas de message d'erreur, je fais ls, data collection.txt a été créé. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je presse entrée et là, il vient de me récupérer qu'est-ce qu'il y avait dans mon dossier et me le créer sous un fichier texte. J'aimerais également, par exemple, regarder et créer un fichier avec qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Alors, je peux faire ls au-dessus, donc ça c'est le chemin d'accès. Ça pourrait être aussi à partir du root. Hein. Mais comme on n'est pas une root device, on n'a pas accès à ça. Donc on va rester dans ce qu'on a accès, c'est-à-dire le dossier au-dessus est accessible. Donc je mets un niveau au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Je lui demande s'il te plaît, crée-moi de cet output, mets cet output dans un fichier qu'on va appeler pareil, le même data collection.txt. Je presse entrée, il est là. Je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Je presse entrée et là j'ai exactement ce qu'il y a au-dessus. Hein. Si je fais ls de points, c'est exactement ça. Par contre là le problème c'est que j'aurais voulu, comme c'est une data collection, je voulais accumuler mes données. C'est-à-dire que je voulais avoir premièrement qu'est-ce qu'il y avait dans le dossier où je suis et deuxièmement ajouter ce qu'il y avait dans le dossier au-dessus. Alors c'est ce qu'on appelle en programmation happen, A-P-E-N-D. Pour happen, pour faire ça, en fait, il y a un tricks. Alors, on recommence, on fait ls là où je suis, où j'aurais pu rien écrire. Je mets data collection.
je fais cat data collection, j'ai erase, ça veut dire que j'ai effacé ce qu'il y avait, j'ai écrasé et affiché ce qu'il y a dans mon dossier, et maintenant je veux ajouter l'output du dossier au-dessus. D'accord? Comment je fais ça? Sans l'écraser, il faut faire deux flèches. Et là, vous ajoutez, vous faites happen sur data collection. Si je fais ls, data collection est toujours là, pas de souci. Je fais cat data collection, et là, boum, j'ai tout qui s'accumule à la suite. Donc ça, c'est une fonction qui peut être aussi super intéressante pour accumuler dans un même fichier plusieurs données. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une autre commande qui s'appelle la commande pipe. La commande pipe, elle est assez intéressante. Par exemple, si on regarde, par exemple, si on fait, on va mettre un peu plus clair. Si on fait cat name.text, vous vous souvenez, on avait, donc là je viens d'afficher dans le terminal Jeff, Richard, Benjamin, Elvis et Jack. Maintenant j'utilise la commande pipe. La commande pipe, c'est une commande, pipe ça veut dire tuyau, ça veut dire que ça va connecter la commande pipe, cat, donc c'est-à-dire l'output de cat avec le symbole pipe. Alors le symbole pipe, je ne l'ai pas trouvé sur mon clavier malheureusement, donc je suis obligé, désolé, d'utiliser, voilà c'est ça, donc ça je ne l'ai pas trouvé, je suis obligé de prendre le clavier virtuel. Donc vous faites cat name.text, donc ça l'output c'est ce qu'on a dit, c'est Jeff, Richard, Benjamin, Elvis et Jack. Je pipe ça, ça veut dire que je prends l'output et je le sorte. J'utilise une autre commande, donc je connecte deux commandes entre elles et je sorte ça. Et là maintenant vous voyez, je montre en fait dans le terminal l'organisation alphabétique de mon output de name.text. Donc on pourrait aussi faire la même chose et cette fois-ci par exemple le mettre dans un ordre alphabétique différent. Donc on fait reverse et là maintenant c'est Richard, Jeff, Jack, Elvis et Benjamin. Alors il y a encore une autre commande, donc on peut faire pipe and t, T-E-E. Pipe and t, c'est aussi cool parce que maintenant on va pouvoir, par exemple, afficher par exemple, on va faire ls. Montre-moi par exemple dans mon home. Donc vous vous souvenez, home c'est ce symbole. Donc si je fais ls home, j'ai App Store, Bookstore, Script Store and Storage. Maintenant je fais ça, je pipe. Donc j'utilise ça, je pipe, j'utilise une nouvelle commande qui est t. Qu'est-ce que fait t? T permet d'afficher dans le terminal l'output de ma commande et en même temps de créer un fichier. Donc il fait deux choses en même temps, il split, c'est-à-dire il prend l'output, il l'utilise pour l'afficher dans le terminal, donc l'output ça va être App Store, Bookstore, Script Store, Storage, et en même temps il va créer un fichier qu'on va appeler test.text. Voilà, je passe entrée. Donc là vous voyez, il vient de m'afficher, si je fais ls, on a aussi un fichier test.text qui a été créé. Si je fais cat test.text, voilà. Donc le fichier existe, hein, il est physique, hein, nano, pardon, test.text, voilà. Maintenant, on peut aussi créer de multiples fichiers, on peut faire la même chose et on va l'appeler, donc c'était ça, voilà. Donc T, on peut faire test 1, test 2, on peut en fait donc afficher dans le terminal le output de la commande précédente et le sauvegarder dans le fichier test1 et une copie ou deux fichiers exactement pareils, test1 et test2 par exemple. Voilà.
Donc là, il m'affiche le résultat. Et si je regarde ls, j'ai maintenant deux nouveaux fichiers, test1 et test2. Si je fais 4, test1, voilà. Et si je fais 4, test2, voilà. Donc, il a, si vous voulez, affiché dans le terminal le output et en même temps, il m'a créé deux fichiers. Donc, on peut créer des multiple files. Maintenant, sur mon fichier test1.txt, ajouter par exemple le contenu ou l'output de ls, là où je me situe, eh bien, je ferai pipe t, donc il va m'afficher qu'est-ce qu'il y a dans ls.t, et je voudrais l'ajouter dans le fichier test1.txt. Et pour l'ajouter, on fait happen, donc c'est la fonction, enfin l'option A. C'est un peu compliqué, hein, ça fait beaucoup de choses, donc je répète, pour cette nouvelle commande, enfin juste avec l'option A, on a au préalable pris l'output du home, du ls de home, on l'a mis dans test1.txt, et maintenant je voudrais ajouter à ce texte l'output de ls de ma position actuelle. Et pour faire ajouter sans l'écraser, vous vous souvenez, on avait deux flèches au préalable, mais ici avec le pipe et le t, on doit utiliser l'option A. Je presse Entrée, boum, il vient de me montrer qu'est-ce qu'il y avait dans le ls de mon current directory. Et maintenant, si je fais cat test1, vous voyez qu'il y a tout. Il y a App Store, Bookstore, Script Store, donc qui correspond en fait au ls de mon home, plus le ls de mon current directory, si je le compare bien sûr à test2. Voilà. Donc là je m'aperçois, ça fait maintenant à peu près une vingtaine de minutes que je parle. J'avais encore prévu d'autres choses, toujours dans la manipulation et des données et des fichiers avec la commande find et grep. Donc je pense que là ça fait vraiment beaucoup. On va voir ça donc la semaine prochaine dans le 5e épisode. Je pense que c'est plus raisonnable. Donc je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.